Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, nos compagnons sont retournés à Vallaki en compagnie de Tigre. Le mental de Yagroth étant au plus bas, Nephi a essayé de la réconforter pour que tout le monde soit d'attaque lors de l'exploration du temple du lendemain. Sibyl, de son côté, n'a hélas pas réussi à soigner la fille de Lady Wachter malgré une dissipation de la magie. Les aventuriers ont maintenant conscience que le problème est d'autant plus ancré. Cependant, grâce à ce même sort, elle a réussi à lever son addiction aux tartes de la vieille dame du village de Barovie. Le lendemain, ils se rendirent tous au temple situé sur l'île du lac Zarovitch. Le cadavre de Bluto, figé d'une expression de peur, se trouvait là. Peut-être était-ce dû au fantôme du prêtre qui donna des visions du passé à Aldéric et Yagroth. Nous retrouvons maintenant nos amis, de l'eau jusqu'au tibia, se demandant s'ils doivent passer par un trou d'eau ou défoncer une grille pour retrouver les clés des sanctuaires des dames. Et du coup, sinon, depuis tout à l'heure, il y a Alderic qui est en train de jouer de la vie pour la solution. Sur les échelles, il joue la livre. En plus, il en profite parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Eh ben. Et en même temps, il réfléchit. Le tigre, par contre, n'a pas l'air de kiffer l'eau. Ouais, j'imagine bien. Du coup, il va se remettre ici et il s'allonge. On peut pas, genre, passer la main dans la grille et, genre, soulever la barre? Non, c'est soit essayer de pousser pour essayer de la tordre ou de défoncer la porte, soit passer par l'eau. Bah, c'est ce que je vais essayer, hein. Écoute, je vais essayer de la pousser de toutes mes forces. Faut que tu me fasses un jet d'athlétisme. D'accord, ok, je suis pas motivé là. Tu l'as poussé, tu pousses, mais je sais pas, tu sens pas encore bien réveillé, l'eau ça te... T'es en train de penser à plusieurs trucs en même temps et du coup, non, ça passera pas. La grenouille géante me permettra de me déplacer et sous l'eau et sur terre. Et si elle passe, on pourra passer. Si je peux pas passer, dans tous les cas, c'est pas praticable. Parce qu'elle est de taille moyenne aussi, ok. C'est ça. J'ai pensé à tout. Donc, ok, tu te transformes en grenouille géante, tu descends, et puis effectivement, tu peux voir qu'il y a une ouverture qui permettrait de faire passer au moins 2 grenouilles géantes d'un coup par ici. Je vais m'y engouffrer, mais je reste prudente. C'est bizarre, mais il y a beaucoup de remous, etc. Comme si c'était une cavité, ça tournait. Et elle semble un petit peu moins froide. Bon, on va rester très prudent sur quoi que ce soit qui peut me sauter dessus et je vais continuer d'avancer. Tu vois qu'en regardant en dessous, ça s'enfonce vraiment profondément sous la terre. Ouais. De toute façon, je suis toujours dans un tunnel qui est sous l'eau, il n'y a pas de... C'est ça. Oui, Pour t'es l'instant, toujours dans le aucune tunnel poche qui est sous l'eau. d'air. Pour l'instant, t'as parcouru 8 mètres. Et ça va partir en initiative. Oh. Mais là, du coup, elle est encore sous l'eau ou elle a pu remonter à la surface? Non, elle est sous l'eau. Elle est sous l'eau, toute seule, dans l'obscurité. Alors que tu es en train de nager, tu entends venant d'en bas plein de petits battements de queue. Tu baisses les yeux et tu peux voir une nuée de piranhas qui était au fond du passage et qui remonte pour t'attaquer. Tu as combien de classes d'armure avec ta grenouille? J'ai fait 14. J'ai 11 de classe d'armure. Ok, et tu peux voir cette nuée qui commence à commencer du coup à te mordre et tu te prends 16 points de dégâts. Ouais, du coup, oui, je vais me désengager et fuir. Tu peux faire combien de mètres? 9 mètres. Ok, donc tu n'es pas encore sorti. C'est à leur tour. Tu peux voir qu'ils sont frénétiques vu l'odeur du sang. J'ai fait 18. Oh, tu te prends 18 points de dégâts. Du coup, la grenouille disparaît. Il y a 16 dégâts sur mon personnage. Ok. Bon, bah, juste fuyons. Et retour sur la terre ferme au plus tôt. C'est pas une bonne idée, c'est blindé de piranha. Avant de pouvoir me retransformer et réexplorer, il va falloir que j'aille me reposer. Je vais me barrer là-bas dans les escaliers à côté du tigre. Donc, de toute façon, Nephi doit se reposer, du coup, tant qu'à faire, on peut essayer toujours d'ouvrir la grille. Hein.
Ouais, mais là, franchement, je connais pas. À moins que vous ayez un sort qui permette d'oxyder le métal plus rapidement ou de l'acide ou. Si Alderic t'aide, je veux bien que tu me refasses un jet d'athlétisme Yagrotte, mais ça sera le dernier essai. Ouh, t'as de la chance, c'était pile 25 qu'il fallait faire. Et en plus, il y a le jeu d'Alderic aussi derrière normalement. Dites-moi comment vous faites pour l'ouvrir, mais en gros, c'est grâce à Alderic que tu as réussi à ouvrir. Mais On j'imagine y que va je vais le pousser de... comme une débile. Moi, je sais pas, ou double coup de pied, c'est stylé. Ouais, double coup de. Ah ouais, grave, vas-y, double coup Genre, on de. rentre dans le cercle. This is Sparta! Boum. Alderic, tu as comme l'impression que lorsque tu donnes ce coup de pied, le démon à l'intérieur de toi était ravi et t'a un petit peu donné de la puissance. Et effectivement, la porte s'ouvre. Alors que Nephi, tu te rends compte que tu as pris tous ces risques et qu'il suffisait d'essayer un petit peu plus pour ouvrir. La voie est libre. Ah, mais je pense que tu l'avais fragilisé au premier coup. Ouais, ou pas, en fait, on en sait rien. Bon, avançons. Nephi est quand même Attends, déçue faut parce quand qu'elle même se attendre- sent mal de détruire ce temple en fait. Faut quand même attendre les filles. Mais c'est Attends, pas le géré, repos de hein. Nephi. C'est vrai que Nephi, du coup, elle avait tout Ça nous a pas mort pris une heure de avec- casser le truc, je pense. Non, ça vous a pris 30 secondes. Bon, bah, on fait une petite pause avant de continuer, histoire que Nephi récupère. C'est ça. Allez. Donc, On va juste attendre Nephi, une heure. pour ton repos court, tu peux me lancer le nombre de dés de vie que tu veux. Ah oui, c'est vrai. Pendant une heure, vous avez fait quoi les autres? J'ai essayé de sympathiser avec le tigre. Il se laisse faire. Tu vas voir il est totalement apprivoisé. Bah, du coup, je vais gratouiller les oreilles. Attends, ok. Je suis reparti pour jouer de la musique. Moi, je me serais mise au sec, peut-être en haut des marches, et j'aurais médité sur moi-même. Bon. Bah, on va peut-être pouvoir y aller maintenant. Donc, la torche est encore utilisable. Reprenons l'information qu'on avait peut-être. Donc là, il y a grotte à ta gauche, tu peux observer un levier qui est monté. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie d'y toucher, bizarrement. Ah, quelque chose me dit que s'il n'y avait pas eu les piranhas, j'avais juste à faire le tour, à tirer sur le levier et que c'était fait. Possible. Bon, bah écoute, on y reviendra plus tard si on a l'impression que c'est nécessaire, mais pour l'instant, je propose qu'on avance. Là, vous pouvez voir une porte. Fermé? Oui, elle est fermée. Et si on essaie de l'ouvrir? Elle a l'air ouverte. Cette cuisine a été pillée et ses tables renversées. Le sol est jonché d'ustensiles rouillés et de vaisselle brisée. Une grande table commune pourrie à cause de l'humidité. Les chaises qui s'y trouvaient autrefois sont renversées et mises en pièces dans toute la pièce. Un cadavre frais gît derrière la zone de préparation de la cuisine. Un cadavre frais? Ouais. Je vais m'approcher du cadavre. Yes. Essayer de regarder. Tu peux me faire un jet de médecine. Établir C'est pas l'heure du décès. Est-ce que nous aussi, on peut observer le cadavre? Ah bah, si vous rentrez dans la pièce, oui. Enfin, hop. Oui, vous pouvez tous observer le cadavre si vous le voulez. Je vais faire un jet de Non. médecine. Ouais. Ça ira, merci, vraiment. Je vais tenter aussi. Le tigre ne vient pas. Il kiffe pas du tout l'eau. Ah, il nous a pas suivis? Non. D'accord. Tu cries très fort si tu es en danger. Toi, Sibylle, sur le cadavre, tu remarques qu'il y a plusieurs petites marques de morsures profondes. Et comme a dit Nephi, tu peux te douter que c'était des piranhas. Donc tu te dis que en fait, par où était passé Nephi, ben, ça rejoignait au bout d'un moment par ici. Toi, Nephi, tu remarques rien. Mais tu remarques, Sibylle, que ce sont pas ces blessures qui l'ont tué parce qu'elles sont pas quand même assez profondes. Est-ce qu'il a la même tête effrayée qu'au Bruto? Il est ventre sur le sol. Décaler sa tête, de toute façon, pour l'examiner. Donc tu décales sa tête, et en décalant sa tête, tu peux voir qu'il avait une sorte de petit casque en cuir, et tu remarques qu'il y a un papier qui est coincé dans son dans son casque, et effectivement, il a une tête effrayée.
Je vais prendre ce bout de papier. Je peux voir que c'est une indication de comment trouver le temple et qu'il y a un ordre de prendre tout ce qu'il y avait de valeur. Et c'est Ah, signé. Non, c'est pas signé. Et parce que j'ai trouvé. cet ordre écrit, il y a un blason dessus, quelque chose? Oh non, rien du tout. Peut-être des bandits. Apparemment, oui. Ouais, il a été mandé pour prendre tout ce qu'il y avait de valeur ici. En tout cas, je sais pas ce qu'il y a ici, mais c'est terrifiant. Ça fait 2 fois qu'on voit des gens effrayés comme ça. J'ai gardé ce papier, même si... pas sûr que j'en fasse quelque chose. Bon, rentrons. La serrure de la porte est brisée. Ouvrons la porte prudemment. Vous voyez 4 dalles de pierre qui ont probablement servi autrefois de lit aux occupants du temple. Il n'y a aucune inscription sur les lits, rien de... Il y a, alors que vous rentrez, qui sortent des lits, le fantôme qui revient et qui vous crie dessus. J'ai de machin là. J'ai des sauvegardes de... c'était de sagesse, il me semble. Oui. Du coup, faut le louper. Ouais, c'est mieux. On sait pas ce qui se Oui. passe une fois que tu le loupes trop. Hein. Après, si je loupe trop, je loupe de midi. Alderic, il a un problème avec les fantômes. Sibyl, Alderic, vous voyez la chambre dans laquelle vous vous trouvez qui disparaît devant vos yeux et qui est remplacée par une chambre à coucher propre et bien éclairée. Et soudain, un bruit se fait entendre de l'extérieur, le choc de l'acier contre l'acier, un craquement d'os écœurant et des hurlements de douleur. La porte s'ouvre en éclats et une silhouette sombre entre dans la pièce. Et la vision se termine. Et bien sûr, Disparu. C'est ça. il a disparu. Vous l'avez encore eu? Non, moi pas cette fois. Cette fois-ci, je vois ce que vous vouliez dire avec Yagrot. Il nous a fait comprendre qu'ils ont été attaqués. Mais par contre, la silhouette sombre, on n'a pas vu, on a juste vu une silhouette. Oui, ça, vous avez pas eu le temps. Ça a pas eu le temps. C'est comme si en fait vous aviez la vision d'un des personnes qui occupaient la pièce. Cette chambre ne me met pas à l'aise. Je préfère en sortir. Eh bien, cette silhouette était sûrement en Strad. Il y a des chances, oui. Peut-être. Je comprends pas. Si ce temple a été déjà profané et visiblement certains visiteurs des fois s'y rendent aussi, nous n'avons aucune garantie que les clés se trouvent encore ici. Peut-être qu'ils sont protégés d'une manière spéciale. Effectivement, je pense pas que les clés aient pu être accessibles comme ça alors qu'ils ont scellé tout leur temple. De plus, si c'est des visiteurs qui viennent faire des offrandes ici, ils n'ont aucune raison de vouloir voler ces clés. Vu le mot qu'a retrouvé Alderic, il n'y a pas que des visiteurs qui sont là pour faire des offrandes. C'est sûr. Pas Mais beaucoup. vu l'état dans lequel nous avons retrouvé 2 hommes qui, un qui de sûr a essayé de voler des choses, et Bluto, je pense qu'au vu de la situation dans laquelle il était, il a très certainement essayé de voler des choses aussi. Je pense que leur état est similaire à avoir avec tout cela. Je sais pas. Enfin, Bah, j'espère que ce fantôme a l'air d'essayer de nous aider, autant nous faire comprendre ce qui se passe. Peut-être il pourrait nous amener aux clés si. Il nous juge digne, on va dire. J'imagine. Mm. Bon. Et ce qu'il y a dans cette pièce. Tous ceux qui ont déjà visité des temples ou des églises, vous dites que cette pièce était une salle dédiée à la prière. Vous voyez une petite estrade qui se trouve sur le mur du fond, enfin près du mur du fond. Et dans chaque coin de la pièce, il y a des torches qui sont fixées au mur. Elles sont allumées? Non, elles sont éteintes. D'accord. Et elles ont l'air humides. Et- Suspendues au-dessus de l'autel, enfin de l'endroit où il prie, il y a suspendu par 4 chaînes de fer une sphère dans lequel il y a un liquide qui flotte, dans lequel vous pouvez observer des pièces de monnaie et une grande clé en fer. Et je voudrais que
que vous me fassiez un test de perception ou d'investigation. Tu es le seul qui remarque ça, Aldéric, mais en plus des pièces d'or et de la grosse clé, il y a des os humains qui sont en train de se décomposer, qui flottent dans ce liquide. Mais vraiment des toutes petites, genre des petites vertèbres. Bizarre, on dirait une sorte d'acide, on aurait enfermé quelqu'un dedans. Je crois qu'on a notre première clé. La clé est intacte, par contre elle est dans l'eau, et dans la sorte d'acide elle est intacte, c'est ça? Oui. Faudrait Ouais, qu'on arrive, c'est vrai qu'on nous a parlé de clés, je sais pas si c'était exactement vraiment des clés. Peut-être une clé, c'est peut-être une d'entre elles. Effectivement, on ne sait pas si elle nous serait utile. On sait pas si elle nous serait utile. Mais en tout cas, je pense pas qu'il faille briser cette sphère à la légère. Non, je Ouais. ne pense pas non plus. Vu ce qu'il y a dedans. Pou. Déjà, ça serait bien de l'attraper. Pour attraper, il suffit juste de faire descendre les chaînes de fer pour qu'il soit à votre hauteur, la sphère. Bon, c'est Ou parti. sinon, zog. Oui, aussi, oui. Et du coup, ben, je la décroche avec ma main de mage. Elle peut porter Porte-le. 5 kilos? Oh oui. Ok, donc ça se brise à terre. Ta main de mage essaie de décrocher les chaînes de fer et rien que les chaînes, elle n'arrive pas à soutenir le poids et la chose se brise par terre et du coup la sphère est pétée par terre avec les petites pièces et la clé qui D'accord. sont à peu près ici. Hop. Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te servir de ta main pour attraper la clé et qu'on ne va surtout pas s'approcher de cette merde. Oui. Ben, c'est ce que je fais. Tu avances ta main et initiative du coup. Ah, Vous voyez cette forme qui prend forme et la clé, les pièces et les os qui en fait bougent à l'intérieur de lui. Comment est-ce qu'on combat un slime? Du feu, je dirais. Du feu ou de la foudre. La foudre, vu qu'on met les pieds dans l'eau, c'est une mauvaise idée. Oui. Effectivement, on va tenter le feu. Blaze! Ouh, la réussite critique. Bo, 2 d'affilée! Tu peux me tirer du coup tes dégâts. Ok, donc tu touches le scène, tu vois que il y a le feu qui le touche et c'est comme s'il rétrécissait un petit peu. Sibyl, c'est à ton tour. Donc il y a ta main du mage, lorsque c'est approché du slime, tu peux voir que c'est comme si elle avait été dissoute. Et le feu, ça a l'air de lui avoir fait quand même du dégât. Ouais, il a l'air d'avoir rapetissé en taille. Jato Flamion. Oh là là, le double critique là. Tu peux tirer tes dégâts. Ça fait 25. Il rétrécit encore plus. Vous pouvez voir qu'il a déjà perdu pratiquement la moitié de sa taille. Aldéric. Ixen Vares. Ça Il est touche. pas critique, moi. Non, mais ça touche. Et Yagrot. Bah je vais essayer ça, moi, du coup. Le fameux projectile magique. Et du coup, c'est quoi le mode pouvoir? Bah, projectile magique. Je suis pas d'inspi, moi, je me prends dépourvu. C'est une magical girl en fait. Oui, par le pouvoir de l'amour, projectile magique. Je veux dire ça tout le temps maintenant. Tu peux voir aussi que sa taille rapetissait. C'est à lui de jouer. Le plus proche, eh ben, c'est Yagrot. Évidemment, c'est toujours moi. Parce que je suis rouge, c'est ça, hein. Raciste. Tu dois effectuer un jet de sauvegarde de dextérité. Réussis-le, Yagrot. Oh, tu as réussi. Attends, du coup, elle est sur ton espace. Donc, tu es soit... donc maintenant, tu peux décider soit tu recules d'1,50 m en arrière ou sur le côté, soit tu peux décider de rester dans le cube. Si tu bouges pas, t'es englouti. Oui, bah non, moi, je bouge. Et Nephi, c'est à ton tour. Blaze! Tu touches.
Il rétrécit encore. Sibyl. Jato Flamion. Ça touche. Putain, vous faites des bons jets là. Il a perdu les 3/4 de sa taille. Aldéric, c'est à ton tour. Xenvares. Ah voilà. Ça touche. Ah, oh, comme quoi. Ah oui, non, mais en fait, c'est juste qu'il a aucune défense. Et... tu me dis comment tu le finis? Bah, je le fais bouillir, je sais pas. Tu peux pas genre lui arracher une partie de son corps parce que c'est une gelée quoi, je sais pas. Tu fais bouillir et il explose un petit peu. Tu vois de l'acide qui se dégage. Je peux vous dire que si jamais vous avez réussi à vous engloutir, c'était mal barré pour vous. Et C'est au giga. sol Bon. tombent des pièces d'or, la grosse clé et des petits bouts d'os. Bon, on va ramasser les pièces et la clé, hein. Alors, moi, perso, je prendrais juste ce qu'on a besoin, c'est-à-dire la clé. Ok, moi je ramasse les pièces. Il y a combien? Il y a 40 pièces d'or. Ouais. Là par contre les pièces vous pouvez les prendre. Hein. Bon, bah, C'est- du coup, nous avons une grosse clé à en faire. Voilà. Savoir si c'est une des clés qu'on cherche ou si c'est une clé juste pour ici. Nous le découvrirons assez tôt. Il y a pas de sigle sur la clé ou Non. c'est une clé banale. Oui. Mais par contre, nous pourrons retenir que c'était dans un liquide où il y avait de l'or. Ça peut faire penser aux offrandes qu'il y avait dans le bol au début. Ce sont des escaliers sur lesquels on tombe là? Oui, et vous pouvez voir qu'il y a une serrure, une grosse serrure. Bah, du coup, peut-être autant aller là-bas d'abord. Oui, tant qu'à faire. La porte semble aussi ouverte. Trop bien, un couloir étroit. Oh, bah, du coup, finalement, cette porte-là, c'était peut-être pas si mal. Hein. Vous voyez au fond de la pièce qui ressemble à une fontaine. Ouais, et là, du coup, Nephi, tu peux te douter que c'est le passage sous-marin qui arrive ici. Vous voyez que l'eau dans la fontaine est claire comme si c'était une source. Et vous voyez que la surface est totalement lisse et c'est même pas perturbée, il n'y a pas de petites gouttes, il n'y a rien, c'est parfait. Et du coup, ici, on a légèrement grimpé en fait, vu que c'est pas inondé. C'est ça, ouais. Et au fond de la fontaine, vous pouvez voir qu'il y a une poignée en bois ornée de détails en laiton qui ressemble à un levier. Peut-être qu'il serait temps de s'intéresser au levier. Ils doivent servir à quelque chose. Sans doute, mais... Je sais pas, on n'a pas encore observé de mécanisme quelconque, donc... Peut-être d'abord aller dans la grande salle, ça se trouve, l'explication sera là-bas. Hein. Peut-être. C'est comme vous préférez. Allons-y. Du coup, c'est Nephi qui a la clé. Oui. Du coup, je suppose que la clé qu'on a récupérée s'insère parfaitement dans cette serrure. Parfaitement. Vous pouvez voir que les grandes portes, les portes que vous allez ouvrir, elles sont ornées, couvertes de reliefs détaillés avec des motifs similaires à ceux du vestibule. Des piliers de pierre fissurés soutiennent le plafond caverneux qui surplombe cette sombre chapelle souterraine. À l'extrémité sud de la chapelle repose un autel de pierre flanqué de candélabres en fer. Un autel à l'autre extrémité a été brisé en deux par un coup surpuissant. En face, un squelette avec des morceaux de robe marron empalés par une lance enfoncée dans la pierre est couché. Un arbre pétrifié et mort depuis longtemps se trouve derrière l'autel. Ses branches s'enroulant le long du mur arrière jusqu'à une mince cheminée qui permet à un seul rayon de lumière de pénétrer dans la pénombre. 4 autres corps ont été suspendus au mur, les bras largement écartés, leurs cadavres étant maintenant nettoyés par les insectes et les rongeurs qui vivent dans l'obscurité. Vous pouvez voir le fantôme qui observe la scène avec tristesse. Vous voyez qu'il a l'air comme de pleurer. Du coup, moi, je vais m'approcher. Ouais, bon, pareil. Hein. Le fantôme vous voit et il y a une sorte... Vous pouvez voir qu'il n'a plus la même tête. Il a une tête... Vous pouvez voir qu'il a un trou déjà dans le ventre, comme le corps au fond.
Mhm. Et il a comme du sang qui coule des yeux. Et tirez-moi votre initiative. Putain, on est là pour t'aider, bro. Sibyl, t'es parfaitement positionné là, ne bouge pas. Et bien sûr, j'agis en dernier, c'est génial. Du coup, Nephi, c'est à toi de commencer. Donc pour l'instant, les squelettes, vous avez pas vu qu'ils bougeaient. Ils bougent pas, ils sont juste crucifiés sur le côté. Ouais, mais on a quand même genre. Du coup, genre pour nous, on a. Juste le fantôme en face. Juste un fantôme en face. Ouais. Et c'est quand même un fantôme. Bah, il nous a pas attaqué. Hein. C'est vrai. Après, il a pas l'air aussi gentil qu'avant. Non. J'ai jamais eu l'air gentil, si tu racontes. Pour l'instant, enfin, moi perso, il m'a juste crié dessus, il est parti à chaque fois, hein, donc. Viens à moi. Et du coup, j'invoque 2 loups sanguinaires. Et du coup, je vais utiliser mon action bonus pour me transformer moi-même. Un loup, je suppose aussi. Ouais, pareil. C'est au squelette. Donc, le premier, vous observez tous les squelettes qui commencent à se débattre de leur croix et qui tombent au sol. En tombant au sol, en fait, ils cassent une de leurs côtes et s'approchent. Donc, le premier du loup. Donc on est d'accord qu'on les remarque quand même, vu Là, oui, qu'ils là, cassent oui. leur côte. Oui, non, mais là- Maintenant, oui, genre, ils non, ont oui. bougé. Mais t'inquiète pas, quand il va me suriner, je l'ai remarqué. Hein. Alors, contre le Le mec est en train de loup, se prendre des T'as l'air coups de vachement à poing, l'aise, Aldénic. Ça va être moi et l'autre loup qui allons se faire bousiller en mode. Nous sommes là. contre le premier loup, j'ai fait 15. Ah bah, du coup, ça passe. Donc, il se prend 3 points de dégâts. Le deuxième, contre toi, Nephi, et vu que tes doigts, lui, il est avec avantage. 19, donc ça passe. Et tu te prends 8 points de dégâts. Diagrot, tu remarques que 2 squelettes se sont mis à bouger. C'est à ton tour. Bah, du coup, je vais attaquer celui-là de préférence, vu que j'ai un énorme tas de poils qui me cache la vue. Alors que là, j'ai un tout petit tas de poils qui me cache la vue, tout va bien. Lui, tu remarques que celui qui va attaquer, qu'il est encore en train de se débattre pour essayer de se libérer. Du coup, je vais me déplacer jusqu'à lui et je vais frapper avec ma nouvelle lance, qu'elle est jolie. Ok. Avec celle-là, je crois que je peux taper qu'une fois, hein, pas. j'ai pas Non, de- t'as toutes tes attaques. Ok. Tes 2 attaques touchent. C'est pour Yes. toutes tes armes hein, que ça marche. Et du coup, faut que je lance 2 fois les. C'est ça. Et tu mets 2 coups de lance très bien placés pour le squelette et il se brise. Tu veux dire que cette lance est vraiment pas mal. Et lui, paf, il se détache et pareil, il va essayer de frapper le loup. 12, donc ça ne passe pas. Nephi. Ah non, c'est les loups à 14. Tes loups alors. Alors celui du bas, ton loup lui met une énorme coup de morsure et il se broie dans sa gueule. Et celui du haut, hop, résistance force, DD13, et j'ai fait 10. Il se retrouve à terre sous ton loup. Le fantôme, c'est comme si il déformait son visage et que vous aviez des images mentales actuellement de lui. Et il faut tous que vous me fassiez un jet de sauvegarde de sagesse. Moi, je vais utiliser mon inspiration bardique pour booster le jet de Yagrot. Je suis un peu celui de Nephi, mais. Ah Dis Yagrot. bon, bah, triste pour moi. De toute façon, c'est un échec critique tout court. Ouais, c'est ça, tu Bon peux bah, rien. Yagrot boosté de 1, ça changera pas grand chose. Alors, du coup, Nephi et Yagrot, vous êtes effrayés. Donc, effrayés. Une créature terrorisée est désavantagée lors de ses tests de caractéristiques et de ses jets d'attaque tant que la source de la frayeur se trouve dans sa ligne de mire. En gros, tant que vous êtes dans le combat. La créature est Ouais. incapable de se rapprocher de la source de sa frayeur de son plein gré. Vous pouvez, à chaque fin de votre tour, vous pouvez retenter de faire un jet de sauvegarde. Si le jet est raté de 5 points ou plus, donc c'est le cas pour Nephi et toi, Yagrot, du coup, t'as fait 9. Toi, Yagrot, c'est pas le cas, donc juste Nephi. Nephi, il faut que tu me lances un des 4. Ouais, du coup, j'ai attrapé Alderic et je me suis caché derrière. Ok, donc pour l'instant, tu ne vois pas ce qui se passe parce que tu es sous forme de loup, mais tu verras quand tu seras sous forme humaine ce qui se sera passé pour toi.
D'accord. Je sens que ça va faire mal. Et c'est tout ce qui se passe, c'était son action. Sibylle. Je vais me décaler légèrement et regarder le prêtre. Et vous pouvez comprendre aussi pourquoi du coup les personnes se sont retrouvées avec un visage de terreur. Et donc je lance Zovem Chaos. Ça passe. On va tenter le tonnerre parce que je suis pas sûre que le feu ça soit fifou. Tu lances ton éclair, tu vois que ça n'a pas tout à fait l'effet escompté. Ça le blesse, mais pas autant que tu l'aurais voulu. Aldéric. Aboula Kadabula. Du coup, j'active mon sort de roi de vitalité. Et du coup, par action libre, qui a été blessé? Personne. À part mentalement, Yagrot et Mon intégrité psychique. ici, il y a pas de personne. S'il y a peut-être les loups qui ont été blessés physiquement? Il s'est quasiment rien pris. Hein. Franchement, genre, lui, il a une égratignure, quoi. C'est ça. Genre, tu vois une petite plaie dans sa fourrure. Je vais soigner lui, de toute façon, personne n'a ta soigné, je crois. Ok, tu peux voir que sa blessure s'est refermée. Et c'est tout ce que je fais. Ok, Néphi, c'est à ton tour. Tout ce que tu as envie, c'est de fuir le plus loin possible de ce monstre. Ouais, c'est ce que je me disais. Du coup... Du coup, tu vas te prendre une petite attaque d'opportunité de la part du squelette. Et ouais, du coup, je peux même pas penser, genre, à me désengager. Non, C'est juste non, le- c'est vraiment fuir. D'accord. Et bah, juste, on va fuir, genre, là-bas, derrière Aléric, en mode non. Tout le monde derrière Alderic quand on a peur. Et au niveau de Oh non, l'attaque, Alderic. j'ai fait 19, donc ça passe. Et tu te prends 7 points de dégâts. Je vais ordonner à mes deux loups de se débarrasser de ces trois trucs. Genre, faites-moi disparaître tout ça. Ok, Et vu que je suis apeurée, je pense pas que j'aurai le réflexe de me retransformer tout de suite, parce que je me sens plus en sécurité sous forme animale. Ok. Donc, pour l'instant, inutile. Et du coup, faut qu'on relance un test, c'est ça? Oui. Tu mets fin à ta condition effrayée. Tu n'es plus effrayé. Ah bah nickel, prochain tour, je pourrais faire quelque chose. Au squelette, il re-attaque ton loup. Le premier... 6, donc ça ne passe pas. Le deuxième, du coup, il va aller vers le plus proche, c'est-à-dire Sibylle. Et il fait 12, est-ce que ça passe? Tu vois combien? 12. Eh ben ça passe alors, du coup. Et tu te prends 4 points de dégâts. Il t'attaque avec sa côte. Aïe. Yagrot, c'est à ton tour. Toi aussi, le seul truc que t'as envie, c'est de fuir loin de ce fantôme. D'accord, je vais aller me mettre derrière Alderic, encore une fois. Genre derrière Aldaïk, derrière le loup, genre entre les... Ouais, c'est pas genre je me mets derrière Alderic, c'est genre j'attrape Alderic, je le soulève et je me cache derrière comme ça, tu vois. C'est quoi déjà? C'est constitu... Non, c'est quoi déjà? Sagesse, c'est ça. Sagesse. C'est sagesse. Et toi non plus, tu n'es plus effrayé. On dirait que Alderic a le don de vous réconforter. Du coup, je repose Alderic. Ah, ça mieux. Calmez-vous les filles, calmez. Tout va bien se passer. Il nous a mis des grosses claques, mais calmez-vous. C'est au loup. Bah du coup, vu que j'ai dit de se débarrasser de ces trois trucs-là hyper effrayants, bah lui va tenter d'achever celui-là, et lui va essayer de sauver Sibylle en faisant le tour. Ok. Donc le premier pour celui qui est à terre. Donc il attaque avec avantage. Ça passe. Il n'a même pas besoin de faire les dégâts pour le premier, il le tue. Il lui restait un point de vie. Et donc pour le Il deuxième... le broie sous sa mâchoire. Tu peux tirer les dégâts. 8, ok. Et il est à terre. Autour du fantôme. Le fantôme, il s'approche de ce loup. Et il le touche. J'ai fait 11. Ouais, ça passe pas. Ok. À toi, Sibylle. Tu as un squelette juste à côté de toi qui est sous les pattes du loup.
Eh bien, je vais le brûler. Jato Flamion. Ça passe. Comment tu le finis? Calciné. Et un petit tas de cendres. Un petit tas de cendres apparaît entre les pattes de ton loup, Nephi. Est-ce que je peux me reculer un petit peu? Oui, tu peux te déplacer. Je me recule un peu. Ok, Aldéric. C'est. Je trouve avec le trou dans son corps, et bah, il va très bien avec sa tête de cul. Sagesse. Très gentil. Sagesse, quand même, dans j'ai ce fait- Tu le vois te répandre en hurlant dessus. Ah! J'ai fait 17. Bah, Du coup, Apparemment, rien, oui. rien du tout. il est insensible à mes insultes. Et sinon, je vais soigner. En action libre. Oh, putain, mais personne n'est blessé encore. Bah si, il y a Si, moi. Neil. J'ai presque récupéré tous mes points de vie. Nephi, c'est à ton tour. Je lui ai ordonné à celui-là genre de passer derrière. Et je vais attendre qu'il se décale pour faire quoi que ce soit. Je crois qu'on a le droit d'attendre. Ok. Oui, t'as le droit d'attendre. Voilà. Donc je vais attendre qu'il se décale derrière pour attaquer l'autre. Ok. Et Pour attaquer. Yagrot. Bah moi du coup je vais me déplacer jusqu'au fantôme, je crois que je peux, hein. Ça Oui. c'est 9 mètres. Ouais. Et je vais lui mettre un coup de lance, enfin je vais essayer parce que c'est Ah. un fantôme et à tous les coups il est... Les deux touches. Tu Faut la mettre chipotes, avec hein, Magica, quoi. franchement. 9 plus 12. 21. Ça a l'air de lui faire quelque chose. Oui, tu lui mets 2 coups, tu peux voir que c'était comme si tu touchais un être de chair. Il n'a pas l'air du tout d'apprécier. Autour des loups. C'est celui-là qui va se retourner pour attaquer le fantôme. Ok. Et celui-là qui va bien gentiment faire le tour comme ça lui a été ordonné pour attaquer le fantôme. Ok. Le premier passe. Et le deuxième passe aussi. Et du coup, je vais enlever ma transformation. Retour de Nephi. Nephi, à quel âge 22 ou 23. Lorsque tu te transformes, ceux qui te voient te détransformer, toi tu ne captes pas de suite, mais vous la regardez et vous voyez, c'est comme si elle avait pris 30 ans. Elle a l'air d'avoir une cinquantaine d'années. Ses cheveux, elle a des cheveux blancs, il y a des rides qui se sont formées. À 50 ans, on n'a pas les cheveux blancs et des rides. Si, Si, ça dépend. si. Bah, on peut, hein, c'est possible. Et puis, sous un simple coup de stress, à 20 ans, tu peux avoir des mèches blanches entières, donc... Les cheveux blancs, ça, je m'y attendais. On a déjà les cheveux blancs. Donc. Non, les cheveux noirs. Les cheveux noirs. C'est juste que j'ai pas trouvé d'image classe avec des cheveux noirs. Parce que là, c'est bon, là, c'est bien Nephi. C'est bon. Non, c'est pas des Là, filles. attends. Le fantôme se tourne vers toi, du coup. Il y a grotte. Il faut que Oui. tu me réussisses un jet de sauvegarde de charisme. De charisme. Ouais. J'ai moins 1 en charisme. Ouais, mais tu réussis. C'est à toi, Civil. Jato Flamion. Touche. Un trait de feu s'abat sur le fantôme. Tu peux voir que ça n'a pas l'effet escompté, mais tu l'as quand même touché. Aldéric. Et bah, Ixenweiss. Ça touche. Comment tu le finis? Je mets le trait de flamme en plein ventre, juste il implose, quoi. Ok. Il se reforme, mais il n'a plus le gros trou qu'il a dans la poitrine. Il n'a plus les yeux en sang. Il a l'air calme, apaisé. Ça a l'air d'être une sorte d'esprit d'air et de vent. Et il vous regarde tous autant que vous êtes. Et il vous dit merci. Merci de m'avoir libéré. Je suis désolé pour ce que je vous ai fait subir. Vous m'avez libéré de l'emprise de Strad von Zarovich. Qui êtes-vous?
Je suis le prêtre qui était en charge de veiller sur les clés. Savez-vous où sont les sanctuaires qui pourraient être libérés? Je peux vous montrer ce qui est arrivé au temple, mais les sanctuaires ne m'étaient pas destinés. J'étais juste le gardien des clés, je ne sais pas où ils étaient. Seuls les hauts druides ou hauts prêtres étaient en charge de faire des offrandes aux dames. C'est les seuls qui connaissaient l'entrée, et aujourd'hui cela est perdu. D'accord. Et les clés, où sont-elles? Les clés sont ici même. Je peux vous y amener. Mais pourquoi vous y amènerais-je? Parce qu'on veut restaurer les temples, hein, c'est ça? Oui. Les Oui. sanctuaires. Les sanctuaires, merci. On voudrait restaurer les sanctuaires pour que Strad Pour n'ait affaiblir Strad. pour affaiblir Strad. Ce que vous appelez clés sont plutôt des pierres. Mais je peux vous les apporter, effectivement. Strad est arrivé ici et nous a tous tués autant que nous sommes. Et lorsque je n'ai pas voulu donner l'emplacement, car j'avais entendu ce qu'il voulait faire, il montre le cadavre derrière lui, fait ceci. Et il m'a obligé à revivre les dernières heures encore et encore sur ce qui s'est passé ici. Du coup, je suis vraiment désolé pour ce que je vous ai fait subir. Ah bah, à part Nephi, ça va, hein. Ce n'est pas grave. Cela n'est pas de votre faute. Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas vous accaparer les sanctuaires comme il l'a fait? Parce que nous venons de l'au-delà des brumes et nous souhaiterions revenir de là où nous venons. Pour cela, il faut lever la malédiction. Je ne comprends pas ce que vous dites. Passe. Quelle brume parlez-vous? Ah oui. En gros, Strad maintenant règne sur la région et se fait vénérer comme un dieu à la place des trois déesses. Et depuis qu'il est là, des brumes se sont levées tout autour du pays pour... et ça empêche les personnes de sortir. Je vous aiderai alors. Vous reconnaîtrez, je ne sais pas où sont les sanctuaires, mais vous les reconnaîtrez facilement. Ils sont marqués par des pierres dressées. D'anciennes pierres. Ils virevoltent à droite à gauche pour vous regarder tous. Je vais vous amener aux pierres, suivez-moi. Il se met au niveau de son cadavre. Il place les mains au-dessus. Et vous pouvez sentir la tombe qui vibre. Et elle se décale légèrement vers la gauche. Et vous pouvez voir 3 fûts qui sont sous cette tombe. Et il y en a un en argent, un en mithril et un en adamantium. Les pierres qui permettent d'accéder au domaine sont là-dedans. Mais faites attention, les domaines sont gardés par des créatures de Strad. Il les a mis pour empêcher quiconque de pouvoir y accéder. Il a réussi à accéder au domaine des déesses sans utiliser les pierres. Je ne sais pas comment il a fait. Évitez à tout prix qu'elles tombent entre ses mains. Est-ce que je porte les 3 ou est-ce qu'on en porte chacun? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on se les répartisse? D'accord. Oui, il vaut mieux. Je prends celle en bronze alors. Je m'en fous, de toute façon. En bronze? Non, il y en a un fût en argent, un fût en mithril et un fût en adamantium. Le plus lourd, c'est lequel? Ben, C'est en adamantium? c'est des fûts, donc c'est... Oui, c'est celui en adamantium. Mais Ouais, je vais prendre celui en adamantium. En fait, il faut ouvrir les fûts, non? Oui, il faut ouvrir les fûts, oui. Ok,
Ouais, c'est dedans. Les fûts. Je me disais aussi, c'est bizarre d'utiliser Et- les fûts comme clé. Elle prend le fût, moi je fais. Moi je prends le fût, genre. En argent, et Et là, tu je l'ouvres, et là, l'ouvre. tu prends, et là, je fais Si moi je l'ouvre, si je pars avec l'orbe, et tu sais, pendant 30 km, il y a la grotte avec le fût. non, mais c'est bon, j'ai capté quand je t'ai fait ouvrir le truc, mais là, j'ai pas compris. La grotte. Le Oui, bon, fantôme, bah, ça va. le fantôme n'a pas l'air rassuré plus que ça. Oui, bah, désolé, ça va. En Hein. tout cas, je sais que vous pouvez pas me mentir. Vous êtes beaucoup trop con pour pouvoir vouloir faire quoi que ce soit au DS. Je sais que vous êtes censé. Ah, bon, du coup, j'ouvre le fût, je prends la pierre. Ah là là. La pierre, elle est en matière du fût. Lorsque tu prends la pierre qu'il y a dedans, c'est une pierre avec un symbole de lance dessus. Moi, je me questionne sur les sigles. Bah, du coup, je fais le lien entre les sigles sur la pierre et ceux sur les bols. Et je demande au fantôme quel était le rôle des 3 déesses, Elles ne sont pas appelées déesses, mais les 3 dames. les 3 dames. Les 3 dames avaient chacun un aspect de la nature qui leur était propre. La chasseresse régnait sur le monde animal et la mort. La tisserande régnait sur le destin des êtres. La chercheuse était compliquée. C'est elle qui était liée à tout ce qui était l'eau et au bon développement de la nature. Elle formait à elle 3 la nation de Cérunos. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait restaurer déjà ce temple-ci ou pas? Ici, ce n'est pas un sanctuaire, c'était un lieu où l'on se réunissait pour prier. Pour les gens comme les gens du peuple. Et à quoi servaient les trappes qui sont dissimulées dans le temple? Les quoi? Les leviers. À ouvrir la porte. Mhm. En tirant les 3 leviers en même temps, nous ouvrions la porte. Et celui qui est caché sous la fontaine? Il n'a pas l'air de comprendre ce que tu lui dis. Si c'est juste la poignée, je pense que. Il Peut-être n'y a- un des leviers, il manque une Il n'y a poignée. pas de levier sous la fontaine. Vous pouvez voir son corps qui commence un petit peu à s'effacer. Vous m'avez libéré, mon temps ici est fini. Puissiez-vous réussir votre quête et faire revenir Cérunos à son état initial. Et il disparaît. Eh ben, d'accord. J'ai pas rêvé, il y avait bien un levier dans la fontaine. Oui, oui, mais. Je Et pense pas- qu'il est là depuis beaucoup trop longtemps et qu'il n'aime pas connaissance de ça. Mais non, c'était la poignée du levier. Je pense que si on regarde les leviers, il peut-être un des leviers manque une poignée. Mais Peut-être, c'est Je vais horrible. aller vérifier. Mais la porte est déjà ouverte, de toute façon, on n'a pas besoin de ça, si. Non, mais c'est un levier qu'il y avait dans la fontaine. C'est la poignée du levier. Ah, Vous C'est n'écoutez juste pas. une poignée. Oui. Mhm. Oui, bah, c'est une poignée. Ben, barrons-nous. Ça- Voilà. Cérunos, on a déjà parlé de Cérunos. Effectivement, sur C'est celui-là, la l'ancien grotte, nom d'ici. tu regardes, là, il n'y a pas de poignée. D'accord. en fait, normalement, on était censé s'amuser à faire le tour au milieu des piranhas. C'est ça. Tous. Arriver de ce côté-là et Récupérer la poignée. la poignée, Et arriver là. s'échapper en... Et, Ouais. si vous aviez pas fait d'offrande, quand vous vouliez prendre la poignée, il y avait un truc qui vous attaquait. Ah. Bon, bah, du coup, ça a vraiment servi à rien, en fait. Parce que Oh, personne n'a pas touché ce poignet. Maintenant, je peux se barrer. Les conneries, on pisse dessus. Ah, bonjour, le tigre. Il dort, il fait comme ce matin, il ouvre un œil. Et il se remet sur ses pattes, genre prêt à avancer. On sait déjà qu'un des sanctuaires se trouve chez les Dorides. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a des indications sur les emplacements des différents sanctuaires dans chacun d'entre eux, hein, on sait pas.
Mais ça pourrait s'avérer compliqué si on commençait par le premier sanctuaire chez les druides directement. Pourquoi? Quoi? Oui, parce qu'il Parce serait au courant. qu'ils seraient au courant, ils iraient prévenir Strad immédiatement. Moi, ma théorie, ça serait que éventuellement, l'elfe noir puisse nous dire où se trouvaient les sanctuaires. Mais vu qu'il est obsédé que par ressusciter sa sœur dans le temple d'Ambre, je suis pas sûre qu'il nous apporte beaucoup d'informations. Est-ce que le temple d'Orme fait partie des temples? Ça Je ferait sais une pied pas. de recou. Moi, ce que j'ai tendance à me dire, c'est que si on arrivait à trouver une carte du lieu, on pourrait peut-être regarder où se situe précisément le premier temple dont on est sûr de la position. Et, je sais pas, essayer de faire une forme autour, quelque chose, des points logiques auxquels ils pourraient être reliés. Je pense pas que ce soit des endroits qui soient placés au hasard, ça doit être placé à des points très Non, mais précis. en soi, ça serait logique que ça soit l'endroit où veut aller l'elfe noir. Du crépuscule. Oui, l'elfe du crépuscule, parce que il a parlé que là-bas c'était gardé par une créature. Ok, attends, il a un nom. Casimir. Machin. Ah ouais. Ah oui, Casimir. Non, mais enfin, il a parlé que le temple était gardé par une créature, et là on vient de nous dire que chaque sanctuaire est entre les mains de créatures de Strad. En plus, de toute façon, il sera d'accord pour nous aider à combattre Strad. Non, il a pas dit que chaque sanctuaire était aux mains de créatures de Strad. Bah si. Si. Il a dit que chaque sanctuaire était soit aux mains d'un chef druide ou d'un prêtre. Non, avant. Non, ça c'est le prêtre qui a dit. C'est pas. Non, Enfin, il a dit ça par rapport à avant, ouais, c'est ça. ça genre avant, seuls les grands prêtres ou les grands druides connaissaient l'emplacement, car c'était les seuls qui avaient le droit d'aller. Donc, ce doit être dans une ancienne église. L'information, tu veux dire? Ben Attends, non, les non. sanctuaires. Mais non, mais là il a dit pour l'instant, en ce moment-là, à l'instant T, les sanctuaires sont gardés par des créatures de Strad. Avant, Oui, Les mais avant, si C'est c'était l'information qui gardé, était connue. Non, mais attendez, j'ai peut-être Pas- une autre idée par contre. Parce qu'on sait qu'il y a donc les druides qui gardent un sanctuaire. Peut-être que dans le camp des gens qui se transforment en loup-garou, il y en a également un. Et il faudrait qu'on trouve quelle autre créature Strad contrôle et l'emplacement. Ou alors peut-être que c'est carrément dans le château de Strad lui-même, on sait pas. Mais peut-être qu'il y a une troisième catégorie de créatures quelque part dans le pays où il y a également un temple. Si c'est gardé par les trois, ce sera sûrement là où ils vivent. pour l'instant, on sait qu'il a globalement les espèces de sous-vampires, les loups-garous et les druides qui le servent complètement. Ouais, les sous-vampires, on sait pas s'ils ont un endroit précis où ils se réunissent. Après, on pourrait peut-être penser aux Vistani, peut-être qu'ils ont un endroit plus... où ils se réunissent plus que à côté de Valaki et où il y aurait un temple. Remarquez, le camp des Vistani à côté de Valaki, il est sur une colline. Comme le tu fais temple donc de... penser à cette histoire de pierre dressée. Ben, potentiellement, je me dis juste que c'est pas improbable. Si on part du principe que chaque truc est gardé par des gens qui sont avec Strad, on sait de source sûre que les Vistani sont avec Strad, les druides aussi, les loups-garous aussi. 3 pierres, 3 bestioles, 3 endroits. Potentiellement, je pense que ça peut, mais il faut voir. Enfin, c'est pas sûr. Ah, Quoi. parce qu'en plus, créature de Strad, ça peut être n'importe quoi, ça peut ne rien avoir avec eux aussi. Oui. Je pense que Strad a bien plus que ça comme créature. De toute façon, Mais ouais. c'est pour ça que moi je me disais, ça se trouve, il y en a un au Temple d'Ambre, avec une créature qu'on ne connaît pas. Je pense pas, parce que le temple d'Ambre, c'est vraiment quelque chose où nous pouvons pas intervenir pour l'instant. Ben là, en fait, pour l'instant, on devait juste chercher à faire plaisir aux Vistani pour qu'ils nous donnent des vêtements chauds. Yes, et d'ailleurs, on n'est pas retourné les voir au final, les Vistani encore. Non, parce qu'on a Tigre. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, mais on avait dit que Tigre, il pouvait rester avec moi en bas. C'est pas grave, ça. Autant y aller maintenant, peut-être. De toute façon, le camp Vistani, c'est peut-être le seul endroit pour trouver des informations. C'est ça. Et de toute façon, il faut qu'on reparle à Casimir. Bon, ben go. Et du coup, avant qu'on arrive au camp, je ferai un rituel pour pouvoir communiquer avec le tigre. Pour lui dire genre qu'il s'arrête avant d'attaquer qui que ce soit en fait. D'accord.
Qu'on sache où est sa limite. Savoir si c'est faisable de s'approcher complètement ensemble ou pas en fait. Je vais essayer genre avec Yagrot et on va rester. Bon, on y va avec si. Voilà. Allez vous Ouais, bourrer la Cyril, gueule. on va voir les Vistani, on les adore. Oui. Donc vous arrivez au niveau du camp Vistani, Nephi Yagrot reste loin, et Alderic et Sibyl, vous marchez, là vous êtes au niveau des maisons des elfes du crépuscule. Eh bien, c'est bon, on y va discrètement, mais on y va. On va pas perdre une journée, tout ça pour pas se faire repérer. Hein. Mais de base, bon, si tu veux absolument pas voir les Vistani. De toute façon, ce camp, c'est eux qui doivent nous fournir les vêtements. Mais bon, allons voir Casimir. Hein. Moi discrètement, du coup. Oui, de façon discrète. Faites-moi tous les deux un jet de discrétion. Vous arrivez au niveau de la maison de Casimir. Il y a toujours 2 gardes devant. Ah, c'est vous! Il frappe et il y a Casimir qui fait: «Oui, qu'est-ce qu'il y a?» «C'est, c'est les aventuriers. Faites-les entrer!» Et du coup, vous entrez dans sa maison. Bien, vous revoilà. Vous êtes, prêts à aller au temple, c'est ça? Non, il nous faudra un peu plus d'informations et on s'est dit que, connaissant peu de gens ici, étant au courant de l'histoire de Barovie, vous pourriez peut-être nous aider. Posez-moi des questions. Je pourrais peut-être vous répondre. Avez-vous entendu parler des sanctuaires des Trois Dames? Oui, c'était des sanctuaires où, elles étaient vénérées. Et connaissez-vous l'emplacement de ces sanctuaires? Hélas, non. Je n'étais pas parmi, ce n'était pas parmi on va dire, ma religion de prier ces dames. Savez-vous, qui pourrait posséder de telles informations? Aujourd'hui, personne. Strad. On nous a fait comprendre que si ces sanctuaires étaient réactivés, ça pourrait nuire à Strad. Je ne peux rien faire, hélas, pour vous aider. Nous essaierons de revenir, dès que cette histoire sera réglée et ça nous permettra d'aller au Temple d'Ambre pour, en finir avec tout ça. Mais si vous ne nous voyez pas revenir d'ici 9 jours, c'est que quelque chose sera arrivé. Très bien. Dans tous les cas, je ne peux pas y aller seul. C'est beaucoup trop dangereux et je ne peux pas demander aux elfes de m'accompagner. En tout cas, merci Casimir et bon courage. Nous Merci. reviendrons dès que possible. Et Je ne vous êtes un bouge peu en pas. retard. De toute façon, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Yagrot et Nephi, pendant ce temps-là, vous êtes, toutes les 2 à côté, Tigre avec vous et puis, est-ce que tu décides de parler du changement physique de Nephi ou pas du tout? Parce que toi, tu t'en es toujours pas aperçu, Nephi. Oui, en fait, Nephi, t'as vu que depuis tout à l'heure, tes cheveux, ils avaient un peu changé de couleur et que t'avais peut-être un petit peu, l'air de quelqu'un de beaucoup plus vieux? Je vais me regarder dans la rivière. Et effectivement, quand tu te vois, tu as un choc, tu as l'impression d'avoir 50 ans. Je vais de suite faire une détection de la magie sur moi, voir si je suis sous l'emprise d'un sort ou si, entre guillemets, c'est irrémédiable. Et du coup, je vais regarder Yagrot et je vais faire, apparemment, quand cette créature criait, c'était pas uniquement pour nous effrayer. Apparemment, elle m'a lancé un sort qui m'a donné cette apparence. Alors, est-ce que j'ai vraiment vieilli ou est-ce que... je ne sais pas. Si c'est un sort, c'est probablement pas irrémédiable. Vous Mais après, pouvez vous pouvez toutes les 2 me faire un jet d'arcane, pour savoir s'il y a une pensée qui, vous revient.
Si vous avez déjà entendu parler de ça. Non, vous avez pas entendu Moi, j'ai eu à parler. peine d'avoir de la magie, donc. Ouais. Aucun des deux. Peut-être que Sibyl pourra m'aider avec son sort de ce matin. Et tout d'un coup, vous voyez revenir du coup Aldéric et Sibyl. Bon, apparemment, il ne sait rien. On va aller voir Casimir. Il n'a aucune idée de où pourrait ou qui pourrait nous aider à trouver ça. Je pense que la meilleure option reste encore de retourner chez les Druides. Ça nous aidera au moins à restaurer un des temples. D'autant plus que chez les Druides, nous sommes considérés comme des invités maintenant. C'est vrai que c'est un certain dilemme quand même. Réactiver ce temple, je sais pas ce que ça ferait exactement. S'ils vont le remarquer direct, il est réactivé ou pas. Je sais pas, mais le souci, c'est que s'il le remarque direct. Et en même temps, chercher au hasard. Peut-être qu'en réactivant le temple, on pourra se connecter à une des dames qui nous indiquera où sont les deux autres. Nous n'avons pas de meilleure piste pour l'instant. Ou alors, nous pouvons essayer de retourner au cimetière des prêtres pour récupérer l'artefact de Madame Eva. Mais Du c'est coup, il sûr faut qu'il fallait. passer devant le château de Strade avec les 3 clés. Ça, c'est dans le cas, on devait le faire, mais. Pire, il est midi, on retourne manger à la taverne. Ouais, bah, allez, hein. Allez, voilà qui. Du coup, vous revoilà à la taverne. Ah, bonjour. Vous revoilà, vous venez manger le repas du midi. C'était pas prévu, mais du coup, oui. Moi, du coup, je vais juste emmener le tigre derrière. Je sais pas s'ils ont re-rentré le cheval ou pas. Oui, entre-temps, il est rentré. Est-ce que ton mari est là? Oui, Ah non, parce qu'on a eu mal à lui parler, mais bon, peut-être après manger. je peux l'appeler, hein. Erwin, va sortir le cheval, il y a le tigre. Oh non, je comptais juste le laisser derrière dehors. Hein. Et du coup, on va entendre une grosse voix qui fait «J'y vais!» Ah, mais on arrive au même moment. Bon, allez ranger le Bonjour. tigre. Bonjour, Tu peux voir que que le vin est revenu, il a l'air vraiment joyeux, qu'il se fait plus de soucis pour sa taverne. Bah, du coup, je vais conduire le tigre dans son box et après, je vais me rapprocher de lui. Et je vais lui chuchoter. Il faudra qu'on vous parle plus tard par rapport au gardien de la plume. Fais-moi un jet de perception. Perception. Tu vois très rarement que il s'est arrêté de respirer pendant quelques secondes. Et puis il fait je ne sais pas de quoi vous parlez, mais oui. Je vais juste lui dire. Je sais pas trop ici où est-ce que nous pourrions en parler au calme. Donc, Ben venez dans la grange. nous viendrons après le repas avec mes amis, comme ça. Ça fera comme si on venait récupérer le tigre avant de partir. D'accord. La sérénitude, quoi. D'accord. Poulou, poulou. Là, il monte son cheval, il s'en fout. Oui, non, c'est ça, en fait, on va revenir derrière, il sera parti avec le cheval très loin. Au moment où tu pars, il fait qu'est-ce qui vous est arrivé? Disons qu'il s'est passé pas mal de choses et apparemment j'ai reçu un sort qui provoque ça. Donc je suis en train de chercher comment le rompre. J'aurais bien une solution, mais ça peut être risqué. Peut-être à Cresque aller voir l'abbé, on raconte qu'il peut faire des miracles. D'accord. Ben, nous partirons sûrement après manger dans ce cas. Merci en tout cas pour l'indication. Et du coup, après, t'es reparti. Au moment où tu arrives, bon, les gens ils te remarquent pas spécialement. Il y a juste Danica quand elle vient vous servir à manger. Elle te regarde et fait vous avez eu peur, je suppose? C'est ça.
Elle met la main sur ton épaule et fait je suis désolé. Et elle repart derrière le comptoir. Nephi, est-ce que tu veux que je te prête mon anneau en attendant qu'on trouve un moyen de t'enlever ce sort? Moi, je sais pas s'il fera grand chose, On mais peut tester, c'est vrai. On testera plus tard. comme Non. tu veux. Et Sibylle, Oui, je crois savoir à quoi tu penses. Effectivement, il faudra qu'on essaie. ça pourrait peut-être arranger. Mais ça ne fonctionne pas à tous les coups. J'ai bien essayé de remettre en état, si je puis dire, la fille de Lady Wachter et visiblement mon sort n'était pas assez puissant pour ça. Je suppose que ça dépend de quel type de magie est utilisé. J'avoue ne pas savoir exactement ce qu'il en est, mais nous pouvons essayer. Ah bon, en tout cas, le tavernier m'a dit que sinon on pouvait toujours tenter d'aller à Kresk. Et apparemment le prêtre là-bas pourrait peut-être m'aider. Si on va à Kresk, j'ai entendu dire qu'il y avait une abbaye là-bas. Il faudra aussi qu'on s'y arrête. Eh bien, techniquement, si on va voir le prêtre, il y a de grandes chances qu'il soit dans l'abbaye. Enfin, bon. Enfin, ça va dépendre de ce que va nous dire. Mangeons Notre cher et- tavernier. Et la Le mangeons. prêtre Mangeons n'est-il délicieux pas repas. dans une église? et partons après pour Kresk. Enfin non, parlons déjà avec... Partons pour Kresk après. Ok. Genre, je te fais un clin d'œil. Nephi, tu entends, venant d'ici, les deux qui parlent. Encore un, tu te rends compte? Ouais, je me rends compte, mon frère. Non, mais on s'en sera jamais débarrassé. Comment on va annoncer ça à l'orphelinat? Il s'est fait bouffer, quoi. Et tu penses que c'est la meute qui chasse? Je pense que c'est ces foutus loups-garous. C'est tout ce que t'entends. Potentiellement des gens qui se font bouffer par les loups / loups-garous. Oh bah, tu sais, c'est ce que les loups-garous font, hein. On n'est pas tous végétariens. Hein. Ah, voilà, enfin. Comment ça, on n'est pas tous? Bah, je dis qu'il y a des gens dans ce pays qui ne sont pas végétariens. Ils mangent les loups, pourquoi les loups ne pourraient pas les manger? C'est un cycle de la vie. Ouais, en plus, hein. De toute façon, ça va sûrement amener à régler ce problème tôt ou tard dans le monde. Pendant que vous Bon. mangez, vous voyez Yorwin qui va à côté de Danica, qui lui murmure quelque chose à l'oreille et qui repart. Et Danica appelle ses enfants. Et est-ce qu'elle se retire à la cuisine? Oui. Quand elle voit que vous avez bientôt fini de manger, elle se retire à la cuisine. Bon, toi, t'es dos, tu vois pas, mais Yagrot et Nephi, vous le voyez, même pas besoin de jet de perception, c'est pas super discret. Vous pensez pas qu'ils essaieraient de s'enfuir comme... Alors, pour moi, il n'y a aucune raison qu'ils s'enfuient parce qu'on leur a rien dit. Et moi, pour vous, il y a genre aucune raison qu'ils se barrent. Hein. Vous avez juste demandé à parler au gérant, il n'y a pas de. Moi, Et moi, je me dis juste que vu qu'on a bientôt fini, bah, tous les coups, ils se dirigent vers la grange. C'est peut-être le moment d'y aller, du coup. Et bien, si vous avez fini, on va aller chercher Tigre. Très bien. Vous arrivez dans la grange et il y a personne. De toute façon, moi, on sait toujours pas qu'il y a rendez-vous. Oui, c'est sûr, il y a que Nephi qui est au courant. Je vous explique la situation, mais genre une fois qu'on est dans la grange. Pierre. Pourquoi tu lui en as parlé? Comme ça? Et ben, peut-être pour qu'on puisse justement leur parler de ça. Enfin, on va-t-il plutôt là, ils passent leur temps à se cacher, ils sont sûrement barrés. Bah, je pense pas, sinon ils auraient pas attendu qu'on finisse leur pas pour aller en cuisine. Et Bref, on a aidé la gérante d'ici et t'as vu avec qui elle est? Je pense peut-être qu'on est avec elle. Hein.
En soi, si c'est eux, ils ont aussi vu tout ce qu'on fait. J'ai regardé dans la cuisine. Enfin, je sais pas si c'est une porte là. Mais c'est Ah, une porte, oui. Mais je prends la porte. Enfin, je peux pas. Non, j'ouvre la porte. Je la prends pas. C'est une sorte de petit KGB où il y a des affaires. Vous entendez la porte qui s'ouvre. Il y a Irwin et toute la famille qui rentre. Il a l'air d'avoir un air sérieux. Et Danica aussi a un air sérieux. Il ferme bien la porte derrière lui. Vous pouvez voir qu'il y a un corbeau bleu qui, au niveau du... Vous voyez, là, il y a une échelle, ici, là. Et ça, en fait, il y a une sorte de petit grenier en haut, et qui est posé au niveau du... sur l'échelle, entre l'échelle et le bas, le corbeau vous regarde. Vous vouliez nous parler? Eh bien, pour faire simple, nous espérions que vous pourriez peut-être nous aider. Nous sommes à la recherche des sanctuaires des déesses, les dames. enfin des dames. Nous savons qu'il y en a un chez les druides, mais nous ignorons encore où se trouvent les deux autres, et nous aimerions les restaurer avant que les druides ne lancent une grande menace sur le vignoble. Et pourquoi nous saurions ceci? Eh bien, Parce que nous savons que votre famille est sous la bénédiction des déesses. Et que vous Et qui fait courir ce bruit? que vous êtes de près ou de loin liés à... Et qui fait courir ce bruit? eh bien, disons que nous avons été aider le magicien des vins et qu'ils nous ont un peu raconté genre les reliques qu'ils avaient de la déesse, comment le vignoble pouvait pousser alors que rien ne pousse ici. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous sommes sous sa protection? Parce qu'elles vous ont donné les joyaux. C'est Ceux qui sont chargés de pouvoir et qui permettent de faire pousser du vin dans le vignoble. Elles nous ont pas donné les joyaux, elles ont donné les joyaux au magicien des vins, qui est décédé il y a de ça très longtemps. Nous avons juste repris l'exploitation. Mais cependant, même si vous n'avez pas confirmé que vous connaissiez l'emplacement de ces sanctuaires, vous n'avez pas démenti non plus. Est-ce que vous savez où ils sont? Je vous avoue que si on est venu, c'est pas sur une certitude du fait que vous saviez où ils sont, c'est surtout car on espérait que vous ayez des informations. Il est minuit, donc on va s'arrêter là.